Mes très chers amis, bonjour, bonsoir. Notre message pour aujourd'hui a pour but de vous adresser de la part de notre Seigneur un appel à la sainteté. Pour ce, lisons un passage extrait au premier chapitre de la première épître de Pierre. Nous allons lire les versets 15 et 16. Lisons. Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Prions, mes chers amis. Seigneur, en ce moment même, nous t'invitons à venir dans nos cœurs et transforme nos vies. Que ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté, ta fidélité, ta douceur et ta maîtrise de soi se manifestent en nous. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs aux besoins spirituels des autres et à utiliser les dons que tu nous as donnés afin de bâtir ton royaume. Que nous soyons tous et toutes témoins vivants de ta puissance et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Mes très chers amis, mes estimables frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où tout devient relatif. Le péché est normalisé, la vérité est diluée et la consécration semble dépassée. Pourtant, l'appel de Dieu n'a jamais changé, car Dieu ne cherche pas seulement des croyants, il cherche des hommes et des femmes saints. Soit pour vous dire, la sainteté n'est pas une option pour une élite spirituelle. Ce n'est non plus un appel réservé aux pasteurs et aux anciens. C'est un appel de tout enfant de Dieu. Je dois vous dire, mes chers amis, avant tout que la sainteté est un appel divin. Car les Saintes Écritures nous disent dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté est une expérience divine. Pourquoi, mes chers amis? C'est parce que Dieu lui-même est saint. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas tolérer le péché. Quand il nous appelle à lui ressembler. Être saint, mes chers amis, ce n'est pas être parfait humainement. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Comme autrefois les ustensiles du temple étaient consacrés uniquement pour le service divin, nous sommes aujourd'hui consacrés pour le Seigneur et pour sa gloire. Amen, amen, amen. La sainteté commence, mes chers amis, dans le cœur.
Jésus le Maître, dans son sermon sur la montagne, nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. La sainteté n'est pas d'abord extérieure. Elle ne commence pas par les vêtements ou par les apparences. Elle commence par le cœur. Un cœur pur. Un cœur qui rejette le péché, qui aime la vérité, qui recherche la présence de Dieu, qui se repent sincèrement. Car on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Mes très chers amis, la sainteté implique une séparation totale. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Ici, l'appel à la sainteté implique des choix. Cela signifie parfois refuser certaines fréquentations, abandonner certaines habitudes, renoncer à des compromis, dire non à la pression de ce monde. La sainteté coûte quelque chose, mais le compromis coûte beaucoup plus cher. Mes très estimables frères et sœurs, mes très chers amis, pourquoi devons-nous tous et toutes répondre à cet appel? Eh bien, c'est parce que notre Dieu est saint. Nous devons lui plaire. Et notre témoignage en dépend. La sainteté n'est pas une contrainte. C'est une protection. C'est une bénédiction. C'est aussi une marque d'appartenance. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle aujourd'hui à nous examiner. Car l'appel à la sainteté est un appel à revenir à l'essentiel. Dieu ne cherche pas des chrétiens tièdes. Il cherche des cœurs consacrés. Pour ceux, mes frères et sœurs, décidons aujourd'hui de répondre et dire à haute voix, Seigneur, sanctifie-moi, mets en moi un cœur pur, aide-moi à marcher dans ta volonté, car tu es saint. Nous devons être saints. Amen. 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 Prions, mes chers amis. Seigneur, nous voici à tes pieds, tes humbles serviteurs et servantes. Nous connaissons tous et toutes que tu es saint.
Nous confessons nos faiblesses et nos manquements. Purifie nos cœurs. Renouvelle nos pensées. Donne-nous la force de rejeter le péché et de marcher dans l'obéissance. Que nos vies reflètent ta lumière dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Mes très chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre message pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Mais avant de partir, que la paix et la grâce de Dieu, l'amour du Fils, la douce communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun de vous, dès maintenant et pour toujours, qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur.